Aujourd'hui, on va aborder la justice de Dieu. Dieu est juste. Et pourquoi on va aborder le fait que Dieu est juste en centre apostolique? On pourrait se poser la question, là on n'est pas en train de dire vous êtes apôtre, prophète, etc. Mais parce qu'on croit, tout le monde regarde, que chaque croyant qui est né de nouveau, il est saint, pur, juste et parfait. Ça fait partie des valeurs de Théophile. On est saint, juste, pur et parfait. Sauf que si, il faut comprendre, on a dit Dieu va répandre l'esprit sur toute chair. Dieu va passer par chacun d'entre nous. Mais être capable de dire je suis saint, pour moi, juste. Comment je vais y arriver si j'ai une mauvaise conception de ça? Donc on va revenir sur ça. Parce qu'il ne va pas falloir partir de nous-mêmes. Si la justice de Dieu, si on part de nous-mêmes, ça va être compliqué. Ça, c'est mon info. Parce que quand on va partir de nous-mêmes, Dieu est juste. Si on part à partir de nous, on va faire fausse route. En fait, on va nous partir de nous. Si on part de nous et qu'on va vers Dieu, nos valeurs, toutes les valeurs que vous avez en vous là, si vous partez de vous-même, je ne vais pas épiloguer ça parce qu'on ne va pas rester très longtemps, c'est mon info, d'accord? Vos valeurs sont impactées par votre environnement, par vos croyances, d'où vous êtes né, le peuple, la nationalité, tout ça, l'endroit où vous avez grandi impacte vos valeurs. Et elles ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre suivant là où elle a grandi. Donc si on part de la justice de Dieu à partir des valeurs qui sont dans notre environnement, là, ça ne marche pas. Ça va être faussé. Après, on va voir aussi que c'est facile de se juger ou de juger une personne ou une situation. Le nombre de fois où on a dit, ou on a entendu, je ne vais pas dire que vous l'avez forcément dit, mais si moi j'étais à sa place, j'aurais fait ci ou j'aurais fait ça. C'est une forme de jugement, ça. D'accord? Et c'est facile de nous projeter de cette manière dans la situation de l'autre alors qu'on ne l'a même pas vécu. Remarquez comment ça c'est facile. Donc si on part de là, c'est-à-dire qu'on part de nous. Ça ne marche pas non plus. Après, on peut aussi incriminer, on pourrait incriminer Dieu, incriminer les autres, c'est très facile. Quand on incrimine souvent Dieu et les autres, quand on est face à une forme d'injustice. C'est très facile, on voit une situation, et dans cette situation, on dit ça c'est pas juste, c'est injuste ça. Et cette perception-là, et je parle de perception-là, la perception de c'est juste ou c'est pas juste, vous allez vous rendre compte que même dans une même famille, au sein d'une même fratrie, la même situation, elle n'est pas vécue de la même manière avec l'enfant A et l'enfant B. Vous avez compris. Parce que la perception, elle est différente. Pourtant, on pourrait dire, mais dans les valeurs, ils sont dans le même foyer, dans le même endroit, etc. Mais la perception, elle est différente. Donc si on se base sur notre perception de la justice, on va faire encore fausse route. En plus, l'injustice, quand on est face à ce qu'on estime nous-mêmes, une injustice, eh bien ça peut alimenter la rébellion. Et la rébellion soit envers Dieu, être rebelle à Dieu, soit envers les autres. Vous êtes d'accord avec ça? L'injustice a créé ça. Et l'injustice qui part de nous. Ah, il y a un dernier truc, on a trouvé un autre. La comparaison. La comparaison, c'est très fort, ça. Et on fait tout ça un peu. Hein. Donc on se compare les uns aux autres. Et quand on est dans la comparaison, oui, mais c'est pas juste, lui, il a vécu ça, moi, j'ai pas vécu ça, mais après tout, lui, il est né là, et moi, je suis pas né là. Et on commence à comparer les choses. Et ça, on est très, très, très fort pour ça. Et souvent, quand on utilise la comparaison, ça vient accentuer quelque chose qui est notre propre système de valeurs, le nôtre. D'accord? Et souvent, on utilise la comparaison pour soit avoir un sentiment de supériorité, un sentiment d'infériorité. On utilise la comparaison tout le temps. Et ça, on fait ça tout le temps. Mais, en réalité, tout ce que ça apporte, c'est une vision qui est faussée de Dieu. Donc, si on part de nous, vous allez faire fausse route. Non seulement vous allez faire fausse route, mais en plus, vous allez avoir une vision de Dieu qui est faussée. Et donc, ça peut créer tout ce que je dis, notamment de la rébellion. Une distance avec Dieu. Et quand vous allez pouvoir dire que Dieu est juste, si vous décrétez, vous avez ce sentiment que Dieu, finalement, il est injuste. C'est vous qui allez dire Dieu est juste, je suis juste. Parce que Dieu, vous allez dire ça après, je suis juste.
Peut-être pas tout au seul aujourd'hui, on verra. On va le faire en 2 fois. C'est la perspective. Croyez pas que tout va être fini aujourd'hui. Donc on va repartir et on va partir du haut. Ça va être beaucoup mieux, d'accord? Donc dans l'étymologie, j'ai été chercher un petit peu l'étymologie. Il y a 2 termes principaux qu'on va retrouver dans la parole. Il y a le terme hébraïque qui se dit tzadek, et en grec c'est dikaios. Et en fait, dans ces mots-là, ce qu'on retrouve le plus, ça va avoir un sens assez global. Il y a plusieurs choses qu'on retrouve en fait dans ces termes-là. Il y a le sens légal, donc c'est pur. Il y a le sens légal, il y a la droiture, la vertu selon Dieu. Et ceci la cause, la conduite et le caractère qui est correct selon Dieu. Alors imaginez pas votre caractère selon vous. C'est à chaque fois la vertu, le caractère selon Dieu, selon ce que lui il a décidé. Donc les pensées, les paroles, les actions qui sont entièrement conformes à la volonté de Dieu et qui du coup n'ont pas besoin d'être modifiées. Ah, il y a Jésus qui est venu et lui, c'est exactement ça. Ses pensées, ses paroles, ses actions, son caractère, rien n'a eu besoin d'être modifié. Il est juste. D'accord? Nous, il y a eu besoin d'une réforme, il y a eu besoin d'une transformation. Mais pas Christ. Ça a aussi le sens du fait d'être défendu et justifié par Dieu. Si vous êtes déclaré juste aujourd'hui, c'est pas par vous-même. En aucun cas, ce sera par vos œuvres. Ça ne marchera pas. C'est le fait d'être approuvé et accepté par Dieu. Enfin, c'est un sens judiciaire, c'est porté après un jugement juste sur les deux. Donc on verra que le jugement de Dieu, il est toujours juste. Donc là, on va voir que si on prend juste ça, ça pourrait aller dans plusieurs directions. Et pour ne pas s'éparpiller, on va repartir du début. Et il faut comprendre que la souveraineté et la justice de Dieu, si on les déconnecte de l'amour de Dieu, ça ne fonctionne pas. Il faut savoir qu'on ne peut pas dissocier Dieu. On ne peut pas dire Dieu il m'aime, Dieu il est amour d'un côté, et d'un autre côté il est juste. Ou du coup peut-être injuste. Parce que vous allez voir que si vous avez une notion faussée de la justice de Dieu, vous allez arriver à un moment donné à des dilemmes, à des incompréhensions. Il n'est pas juste en fait, donc il ne m'aime pas vraiment. Donc finalement, s'il n'est pas juste, ben, il n'est pas non plus amour. Comprenez tout ce que ça va induire derrière. Donc on a besoin de revenir à qui il est réellement pour que dans notre conception et dans notre façon de vivre derrière, il n'y ait pas de déviance, ça ne décale pas, ça ne dévie pas. Mais c'est une lutte. C'est vraiment une lutte parce qu'on a tendance toujours à partir de nous et pas de Christ. Donc on va revenir sur le fait que, donc là c'est l'idée, c'est d'avoir la compréhension, l'incarnation de Dieu juste. Et du fait que vous allez pouvoir dire après, je suis juste. Vous êtes juste, nous sommes justes. On va partir sur la première chose, c'est la création. Dieu, il a créé la terre, il a trouvé ça bon. Quand Dieu a créé l'homme, il a trouvé ça très bon. Très bon, c'est mieux, hein, très bon. Donc il faut reprendre le contexte de ça. Dieu a créé des choses. Il n'a pas créé la lumière après l'homme. Il n'a pas créé l'homme avant les fruits et les animaux. En fait, Dieu, il est un petit peu intelligent, un petit peu sensé quand même. Et il faut quand même revenir à ça. Parce que si vous n'êtes pas conscient de qui il est dans la manière dont il le fait bien, quand on va aborder la justice, on dira peut-être qu'il ne le fait pas très bien. Reviens à la base. Regarde la base. On doit comprendre que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé un monde parfait. Et cette perfection, elle devait durer éternellement. Je rappelle que dans le jardin, il y avait l'arbre de vie. Donc, à fur et à mesure qu'il mangeait l'arbre de vie, c'était prévu pour l'éternité. Donc, on devait vivre éternellement bien, je veux dire comme ça. Mais il a placé un autre arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu, il l'a fait parce qu'il nous a créé à son image. Il nous a donné cette liberté et cette responsabilité de faire les bons choix. Mais l'homme s'est laissé influencer par le péché, on va voir que c'est par Satan, etc. L'injustice, parce qu'on parle de justice. L'injustice, elle commence là. Cherchez pas, il n'y a pas plus haut. Mais l'injustice,
quand on parle de Dieu juste ou de Dieu injuste, l'injustice, elle commence là. Si la justice, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, si la justice, c'est d'avoir un caractère et un comportement qui est juste et droit devant Dieu, et bien la justice, elle a commencé là, par la désobéissance. Et par la désobéissance, le péché est entré. Donc après, il y a eu la connaissance du bien et du mal, ce qui est juste, ce qui est injuste, etc. Ça a pris sens quelque part. Ah, c'est juste, c'est pas juste. Mais selon quel critère? Ce sera toujours ça. Avant le péché, Adam et Ève, ils étaient intègres, ils étaient justes, ils étaient droits. Et il n'y avait pas de décalage. Après, c'est là que ça commence. Donc en péchant, ils sont devenus injustes. Il faut bien comprendre ça. Ça vient de là. L'injustice, elle démarre. Donc, je vais vous poser des questions. Vous n'allez pas y répondre, mais c'est pour réfléchir. Qu'est-ce que Dieu il aurait dû faire à partir de là? C'est pas juste. Il fait quoi? Il fait rien? Après tout, quelque part, quand Adam et Ève, ils ont péché, ils ont déjà subi les conséquences de la désobéissance, on est d'accord? Il y a eu la honte, il y a eu la peur, et c'est ce qu'ils ont ressenti après avoir désobéi. Bah, ça aurait pu suffire, non? Ça suffit pas, ça, déjà? Est-ce que c'est pas assez, ça, déjà? La peur, la honte? C'est pas suffisant? Il aurait pu laisser. Il est allé plus loin. Vous auriez fait quoi? Bon, c'est assez, il faut peut-être pas trop en rajouter, des fois que... Parce que ça va nous amener à réfléchir comment nous, on fonctionne. Pourquoi est-ce que Dieu... qui a été puni dans l'histoire? C'est Ève, c'est Adam? C'est le serpent qui? Et dans quel ordre? Et pourquoi Dieu n'a pas puni que Ève? C'est elle qui a pris le fruit après tout d'abord. Et pourquoi Dieu l'a puni le serpent? Lui, il n'a pas mangé du fruit. Vous réfléchissiez à ça parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, ce sont exactement ces questions qui reviennent tout le temps. Les raisonnements reviennent tout le temps. C'est pas ma faute, c'est de sa faute. Mais pourquoi moi je suis punie en fait? Moi j'ai rien fait, moi. C'est l'autre qui a fait en fait, c'est pas moi. Tu l'as juste un peu poussé au passage, mais c'est pas de ma faute. En fait, les actes, ils ont des conséquences. Les actes, hein. Là, le fait de manger du fruit, ils ont des conséquences. La tentation et la provocation en ont aussi. Et je veux qu'on comprenne bien ça. Je vais relire dans Genèse. Dieu prit, donc Genèse 2, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Il donne l'ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui qui sera son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil, il s'endormit, il prit une de ses côtes, il referma la chair. L'Éternel Dieu forma la femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena donc la femme vers l'homme. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Dieu, il a parlé à Adam. Adam a dû transmettre les directives à Ève. On est d'accord avec ça? Il devait les respecter qui? Que Adam? Non, il devait les respecter tous les deux. Le serpent, il a mis le doute. Tout ce que je vous dis là, vous le savez. Adam, lui, a reçu l'ordre de Dieu lui-même. D'accord? Il aurait dû recentrer les choses à ce moment-là. Replacer la parole de Dieu, replacer la parole de Dieu en priorité. Ce que Dieu a dit, en priorité. Pas ce qu'il avait envie d'entendre. Pas ce qu'il avait envie de faire. La priorité, c'était ce que Dieu avait dit. Il avait replacé l'autorité, la justice et l'amour de Dieu. L'ennemi, lui, il a cherché à faire bouger la motivation et l'intention bienveillante de Dieu à l'égard de Adam et Ève à ce moment-là. Il a mis du doute pour amener finalement les pensées à dévier. En fait, ce que l'ennemi cherche à faire, c'est à détourner la priorité. Il détourne le centre d'attention. C'est ça qu'il fait. Avant, le centre d'attention, c'était qui dans le jardin? C'était Dieu. Il n'y avait que Dieu. Et c'était lui le centre. Et quand l'ennemi arrive, il vient décentrer. Et du coup, quand il décentre, il vient mettre le doute
et il vient mettre l'intention qui est derrière. Il veut amener finalement l'homme et la femme à définir ce que Dieu avait défini bon, que c'était bon. Mais il vient mettre le doute pour dire, mais est-ce que c'est vraiment bon finalement? Est-ce que Dieu il vous aime vraiment finalement? Il vous interdit un truc là. Et il vient détourner l'intention même de Dieu qui est bonne. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Bah pareil, cherchez pas, ça n'a pas bougé, c'était comme ça, et c'est encore comme ça, et ce sera encore comme ça. Faut pas chercher. Et parce qu'il nous amène à douter de la réalité de son amour, il va nous faire douter de sa justice, qui est bienveillante. On va continuer sur la justice. Je vais revenir sur la punition. On n'aime pas trop ces mots-là. Hein. Vous n'aimez pas ça. Hein. Le premier à être puni, c'est qui? C'est le serpent. D'accord? Il a tenté la femme. Il l'a provoquée. Il l'a poussée à désobéir. Ça, son rôle. C'est ce qu'il a fait. Pousser l'autre à pécher. C'est grave devant Dieu. C'est pas droit. C'est pas juste. Et donc, c'est punissable par Dieu. Il n'a pas mangé de fruit. Il a poussé l'autre à désobéir. Donc, si tu provoques l'autre à se mettre en colère, si tu provoques l'autre à désobéir, pourquoi l'autre il pêche? Oh, pas toi, t'as rien fait. Bah, devant Dieu, c'est la même chose. C'est punissable devant Dieu. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas droit. Et c'est punissable par Dieu. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre aussi aux autres, mais aussi à nos enfants. Provoque pas l'autre, en fait. Il y a des personnes, c'est ça. Cherche. Ouais. Encore un peu. Encore un peu. Allez jusqu'où tu vas aller pour que tu craques. Puis après, toi, tu craques, tu lui cries dessus, tu le tapes, j'en sais rien, tu fais un truc qu'il faut pas. Mais c'est pas bon, monsieur. C'est elle qui m'a frappé en premier. On voit ça dès la cour d'école, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Hein. Mais en réalité, quand on est adulte, on ne le fait pas de cette forme-là, mais ça rend. Si, les boulons, on le fait. Hein. D'accord. On n'a pas changé. On provoque, après on dit oh, c'est pas de ma faute. Et on croit que ça va, que nous, il va rien nous arriver. Non mais vous rigolez ou quoi? Vous croyez que Dieu, il n'a pas vu ça? Satan, il a été puni en premier. En plus, il va ramper par terre, mordre la poussière. D'accord? La deuxième personne à être punie, c'est la femme. D'accord? Pourtant, elle n'a pas eu les recommandations de Dieu en direct. Hein. Elle pourrait dire, bah oui, mais moi, après tout, c'est pas moi qui ai entendu. Oui. C'est pour ça qu'elle a douté. Elle les a reçues par le biais de son mari. Elle devait respecter l'autorité de son mari. L'autorité de son mari devait faire foi en elle. Parce que c'était l'autorité de Dieu, en fait. Et elle n'a pas écouté. Elle aurait dû respecter ça. Aujourd'hui, on a un problème avec les autorités et le fait de respecter les autorités. Et elle n'a pas respecté ça. Et tu pourrais dire, ouais, mais moi, j'ai pas entendu, c'est comme elle. T'as la parole de Dieu aujourd'hui, non? C'est la parole de Dieu. On n'a pas d'excuses. En plus, Dieu place des personnes pour vous aider. Donc, on peut essayer. Et tous les hommes font ça, essayer de se dédommager soi-même en disant, je vais portion directe. Il y a des gens qui vont dire, bah en fait, parce que il y a les prophètes, il y a les apôtres, tout ça. Il y en a qui ont des révélations. Non, j'ai pas eu la révélation, donc j'avance pas. Alors, on oublie un truc, c'est que Dieu nous fait aussi avancer par la foi. Donc, est-ce que tu crois ce que Dieu dit ou est-ce que c'est juste parce qu'il faut absolument que tu aies la révélation tout de suite? C'est quoi la révélation? Mais là, il faudrait comprendre ce que ça veut dire. Et après, il y a Adam. Adam, lui, il a des responsabilités. Et face aux arguments des autres, face à son laxisme, peut-être, moi je le dis comme ça, il a aussi péché. Et lui aussi, il a été puni. Elle a été punie, et l'homme aussi. Être responsable, ça ne veut pas dire être au-dessus des lois. Il y a une expression qui dit ça. Au-dessus des lois, nul n'est au-dessus des lois. Donc, quand on voit un petit peu certains diplomates, l'immunité diplomatique, dans certains cas, ils font n'importe quoi. Oui, j'ai l'immunité diplomatique. La responsabilité ne vous dédommage pas devant Dieu. D'accord? Donc, quand Dieu dit quelque chose, c'est jamais pour nous embêter ou pour nous faire du mal, jamais. Dans l'intention de Dieu, il n'y avait pas ça. Jamais. Mais l'homme doit comprendre, en fait. Donc, quand il y a... Ce qu'on peut comprendre, c'est que quand il y a
on parle de justice de Dieu, il y a aussi jugement de Dieu. La punition, c'est une forme de jugement. Mais son jugement est juste. Dans Apocalypse 16, verset 7, « Et j'entendis de l'autel une voix qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Ils sont vrais et justes. Et si je reviens un petit peu à ce qu'on disait avec le serpent, lui, il a été maudit. Pas l'homme et la femme dans l'histoire. C'est le serpent qui est maudit. Et le sol aussi, entre parenthèses. Parce qu'il a dû mordre la poussière. Et ça, c'est la préfigure du fait qu'il est vaincu. Parce qu'il a été vaincu par Christ. Et il est sous nos pieds. On a chanté puissance, autorité. En fait, c'est sous nos pieds toutes ces puissances qu'on a. Mais là, on n'est pas en train d'épiloguer sur le fait que est-ce que manger du fruit c'était bien ou est-ce que c'était pas bien. C'était un bon fruit, non? C'est pas ça en fait. L'homme va justifier la gravité. Si vous prenez la gravité, bon, c'est juste un fruit. Un fruit. Ça paraît rien, c'est un fruit. Donc c'est pas la gravité qui est importante dans ce que je vais dire là. C'est la désobéissance. Cherchez pas à minimiser, nous cherchons pas à minimiser les choses. Ouais, mais lui c'est plus grave que ce que j'ai fait moi. Mais on s'en fiche. C'est pas ça qui est important. Est-ce que tu as obéi ou est-ce que tu as désobéi? Parce que c'est là que ça va conduire. Le jugement il vient là. Pour prendre un truc, on dit juste, pas juste. Si vous traversez la rue ici, il y a plein de feux partout, d'accord? Si vous traversez la rue et que le feu il est rouge, vous avez le droit de désobéir après tout. Ok, on vous fauche et vous pouvez plus marcher. Et puis si on dit, bah allez, on va dire, on va vous mettre, il va y avoir un procès. Mettons, on a trouvé, il n'a pas fait de délit de fuite, etc. Et puis on punit pas le conducteur. Vous avez trouvé ça juste? Non. Ok, lui vous a fauché, c'est injuste. Mais toi, tu avais aussi fait quelque chose d'injuste en fait. Et sinon, on est capable de comprendre que si le conducteur qui t'a fauché, c'est injuste, on va le mettre le feu vert maintenant. Tu marches au feu vert sur le piéton. Et l'autre, il grille le feu rouge et il te fauche. Si celui qui t'a fauché n'est pas puni, tu vas trouver ça injuste. Il a désobéi, il a transgressé quelque chose. On va dire, c'est rien, c'est un feu rouge. Les conséquences derrière, elles sont graves. Et les conséquences derrière avec Dieu, c'était grave. Dans Genèse 3, on continue sur les conséquences. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ils ont péché. Ils ont déjà la honte. Ils ont déjà la peur. En plus, on leur en rajoute une couche. Allez, sortez de là. Et quelle est la pensée de Dieu quand il les éloigne du jardin? Est-ce que c'est méchant de sa part? En fait, si vous avez une conception de Dieu qui est méchant, ça ne marchera pas. Dans quel but Dieu il agit? Dieu il ne permet pas, après la chute, d'avoir accès à nouveau à l'arbre de vie. Vous vous rendez compte sinon ce qui se passe? Il est éternellement dans le péché, éternellement éloigné de Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa punition, il est conscient de ça. Et il ne veut pas ça. Il ne veut pas qu'il soit pécheur éternel, pour être clair. Et du coup, la mort, il va y avoir la mort. Et en plus, quand il dit, il va y avoir la mort, eh bien, ça montre autre chose quand il dit ça. Il dit, c'est le Satan qui t'a trompé. Parce que tu vas bien redevenir silencieux. Et dans sa sentence, là, le Dieu puni, c'est une forme de sentence, c'est un jugement. Il y a toujours une notion de grâce. Il aurait pu, à ce moment-là, dire, ben, j'arrête tout. Il aurait pu anéantir Adam et Ève direct. Je sais pas, vous n'avez pas pensé à ça? Et il y a quand même cette notion de grâce. Ils peuvent continuer
peuvent quand même procréer, ils peuvent quand même travailler, ils peuvent quand même faire plein de choses bien. C'est juste un peu plus pénible qu'avant. Et ça, c'est la conséquence. Donc ça crée une forme de souffrance. Il faut savoir que la souffrance, Dieu va souvent l'utiliser pour qu'il ne revienne pas. Parce que c'est ce qui se passe vraiment, on voit bien les Israélites, on le voit souvent, je peux reprendre un petit peu Juge, mais les Israélites sont un bon exemple pour comprendre ça. C'est-à-dire que quand ils écoutent Dieu, ils obéissent, ils sont bénis, toujours. Toujours, il y a la bénédiction, ils prospèrent, etc. Et puis il y a un moment où le centre, Dieu centre, il commence à s'allier à d'autres peuples. Il commence à être idolâtre. Il commence à décentrer Dieu. Et c'est toujours là qu'après, donc Dieu les laisse faire. Hein. Puis après, il y a les conséquences. Donc il se retire, il envoie les difficultés. Et le peuple, il souffre, hein. Il pleure, il crie. Et après, il reconnaît qu'il s'est éloigné. Il revient. Et qu'est-ce que fait Dieu ? Il pardonne et il bénit à nouveau. Je ne sais pas si vous imaginez, moi je ne suis pas Dieu à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous imaginez la patience de Dieu. Alors j'en ai un échantillon parce que j'ai des enfants. Ça aide un petit peu à comprendre qu'il faut être patient. Mais quand même, la patience de Dieu, il recommence encore. Dans Juge, on voit bien, je vais juste pas lire tous les versets, mais c'est pour juste montrer dans Juge 2, par exemple, de 10 à 19, je ne vais pas tout lire, j'ai juste des petits bouts. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, donc une génération qui s'arrête, et il s'éleva après une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Alors les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils servent le Baal. Ils abandonnent l'Éternel, le Dieu des pères, etc. Du coup, loin, la colère de l'Éternel s'enflamme contre Israël. Il les livre entre les mains de pillards qui les pillent, etc. Ensuite, ils furent forcément dans une grande détresse. Logique. Ensuite, lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge. Et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Dieu est bon. Il n'aime pas nous voir souffrir. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient à nouveau, plus que leur père en allant. Vous avez compris. Okay. Dieu ne cherche pas le malheur, il nous aime. Mais il veut qu'on le connaisse. Et le premier passage, c'est ça qu'il dit, ne connaissez pas l'Éternel. Je crois que si on ne connaît pas Dieu, si on ne sait pas qui il est réellement, on ne saisit pas tout ça. C'est pour ça que Dieu, il n'est pas juste un Dieu assis sur son trône qui siège et puis il attend. Il a envoyé son fils pour qu'il y ait une rencontre. Dans le jardin, il y avait une rencontre. Et par Christ, on a encore droit accès à cette rencontre. Et même quand il y a de l'extermination, etc., il y a toujours un reste. Un reste. Tout le temps. Tout le temps. Parce qu'il n'extermine pas tout le temps. Même quand il a fait avec Noé, il y avait encore un reste. Parce qu'il va se glorifier toujours. Et ça, c'est une grâce. C'est une faveur. Il pourrait faire que ça s'arrête là. Vous savez quoi, vous êtes là. Et c'est une grâce. Amen. Je vais aborder la justice et le sang. Alors, je vais revenir un tout petit peu en Éden là. Quand leurs yeux s'ouvrirent à tous les deux, ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et en firent des ceintures. Ils sont conscients maintenant de leur nudité. Adam et Ève se fabriquent des vêtements, ou on va dire des pagnes, d'accord ? Et ça, c'est la solution humaine. Il y a une injustice. Et pourtant, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher une solution. Ah oui, il n'est pas idiot, hein. Mais il va chercher des solutions à partir de lui. D'accord ? C'est ce qui se passe. C'est leur solution. Et ça, on est champion, je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas juste, je vais me faire justice moi-même. On est très très fort. Mais Dieu, lui, fait quoi ? L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme. Et il les leur mit.
Dieu va changer les habits d'Adam qu'Adam et Ève ils ont fait. À la place des habits de feuilles, c'est des habits de peau que Dieu va donner là. Et si nous voyons, parce que là on voit que c'est pas à la manière de l'homme que la justice de Dieu va être établie. Jamais. Dieu va établir, Dieu en fait, il a son propre code de valeur. Son code à lui. Il ne s'agit pas seulement de revêtir, on ne se revêtit pas de n'importe quelle manière. Jamais. Mais il faut accepter la manière de Dieu. Il faut comprendre c'est quoi sa droiture selon son cœur. Dans Philippiens 3, verset 9, il dit « Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. » Et en fait, il faut savoir que si Dieu a fait des habits en peau, ça préfigure la notion de sacrifice. Donc le premier sacrifice qui se passe dans la Bible, c'est Dieu qui le fait, c'est pas l'homme. C'est sa manière à lui. En fait, il vous introduit dans son propre code de valeur, son propre code de justice à lui, pas la nôtre. Nous, on aurait fait des pailles, on aurait fait autre chose. Mais lui, il le fait à sa manière à lui. Et ça va pas plaire à tout le monde, ce que je vais dire la suite. Parce que là, on introduit quelque chose qu'on n'aime pas. Sacrifice. Le sang. Mais ça va préfigurer le sacrifice de Jésus, en qui nous, on a aujourd'hui le salut par la justice de Dieu, pas par la nôtre. Ésaïe 61:10 dit « Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut, et qu'il m'aura enveloppé d'un manteau de justice. » Sa justice à lui, son manteau à lui, il nous revêt, lui, son manteau à lui. Mais avec sa manière à lui, pas la nôtre. Adam et Ève, ils ont eu des enfants. Il y a eu Abel, il y a eu Caïn. L'un qui a été éleveur, l'autre qui a été, on va dire, céréalier, on dirait aujourd'hui. D'accord? Si je le mets aujourd'hui. Bon, est-ce que c'était mieux l'offrande d'un céréalier qu'un éleveur? Bon, on va pas aller sur cette piste-là, c'est pas ça le problème. D'accord? En plus, on pourrait parler des premiers-nés, bon, j'évite ça. Je continue. Mais ça va nous réintroduire. Il faut savoir qu'il y a une idée par rapport au sacrifice et par rapport quand même au premier-né. Je ne vais pas l'épiloguer maintenant, mais il y a cette notion de... quand Abel il fait l'offrande des premiers-nés. Et après, il y aura aussi toute une loi par rapport aux premiers-nés. Il y aura des sacrifices pour les premiers-nés. Et on va y revenir tout à l'heure, parce qu'on va parler un petit peu de la Pâque. Et c'était encore... Quelque part, l'ange exterminateur, il avait tué les premiers-nés. Il y a quelque chose avec ça. Mais on va pas rester là-dessus. Je veux rester sur le sacrifice en général, le sacrifice avec le sang. Dans le sang, il y a la vie. Il faut garder bien ça en tête. Et dans le Lévitique, il est détaillé toutes sortes de sacrifices. Sacrifices d'expiation, culpabilité, consécration, tout ça. Je ne vais pas faire une étude sur le Lévitique aujourd'hui. Il y a beaucoup de versets qui parlent de la manière dont les sacrifices doivent avoir lieu. Il y a plein de détails sur le sang qui coule de l'autel, sur l'autel, au pied de l'autel, autour de l'autel, etc. Bon, il n'y a pas que le Lévitique qui parle du sang, mais quand même. Mais pourquoi il y a autant de sang qui est mis sur le sang? Aujourd'hui, si je veux revenir vraiment sur ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on est très très éloigné de cette culture-là. Et depuis qu'il y a Christ, on n'a plus besoin de faire des sacrifices comme ça. Et c'est une grâce. Mais si cette grâce nous empêche de réaliser le sens profond que Dieu avait prévu dès le départ, ça me gêne. C'est pour ça que cet après-midi, je veux insister autant sur le sang. Vie pour vie. Donc dans la justice de Dieu, il y a ce principe de vie pour vie. L'injustice, le péché nous conduit à la mort. Et ça nous conduit à une séparation d'avec Dieu. Et Dieu donne l'exemple par le sacrifice d'Adam et Ève, par le sacrifice pour couvrir Adam et Ève. Donc il y a cette notion toujours par le sang de couverture des péchés. Le sang a coulé. Donc chaque fois que quelqu'un pêche, ce processus-là, il est enclenché. Tout le temps. C'est pour ça que quand on voit toutes les lois et tous les Lévitiques, et tous
sacrifice qu'il doit y avoir sans cesse. Il y a même le sacrifice et le jour du grand pardon, parce qu'il y a tout ce qui va être en lien avec les sacrifices individuels, mais il y a aussi tout ce qui est collectif. Encore même là-dedans, on retrouve le un et le tous. Le un et plusieurs, un membre et plusieurs, un corps et plusieurs membres, etc. Ça, c'est CF, l'enseignement de cette équipe. La vie est dans le sang. Et ça, c'était imposé par la loi aux Israélites. Eux, ils étaient conscients que leur péché impliquait systématiquement un sacrifice. C'était comme ça. C'est normal. Et à la Pâque, au moment de la sortie d'Égypte, c'est ce qui s'est passé. C'est pas une tourterelle qui a été sacrifiée. C'est un agneau. Alors on pourrait dire oui, c'est normal, c'est le symbole qu'on utilise. Jésus, c'est comme l'agneau qui ôte le péché du monde, etc. Mais ça va plus loin que ça. L'agneau, il avait un an à peu près. Il a fallu le nourrir. Il a fallu en prendre soin. La plupart, on s'y attachait à un agneau, c'est mignon. Hein. Alors imaginez, dans les familles, il n'y avait pas que des adultes, hein, il y avait des enfants. Hein. Mettez un enfant avec un animal comme ça, c'est tout mignon. Hein. Surtout, il ne faut pas le tuer. Hein. Donc c'est ça qui se passe concrètement. Ils sont attachés. Il a fallu non seulement le tuer, il a fallu vider le sang, il a fallu asperger les linteaux avec le sang pour être épargné. On n'a pas juste fait ça pour le faire cuire et le manger. Après, ils l'ont fait cuire et l'ont mangé. Mais pour eux, le mot expiation, ça a un vrai sens. Nous, on est un peu éloignés parfois de ça. Parce que l'expiation, c'est le fait de couvrir les fautes et les souillures de façon à ce que l'homme soit pardonné et réconcilié avec Dieu. Et c'est le sang qui a coulé, qui couvre. En France, dans notre contexte en France, là, je suis consciente que je suis à Paris, hein. Il y avait quand même 2 tiers d'agriculteurs en plus. Et la plupart des agriculteurs, ils ont tué des animaux pour manger. Je sortais des sacrifices tout de suite, là, du péché. Juste cette pensée de dire je tue un animal pour le manger. Bon, je suppose qu'aujourd'hui, en particulier ici, on n'est plus conscient de ça. On va au supermarché, on achète notre viande, on la fait cuire, et puis tout va bien. Et puis, des fois, quand même, il y a des petites prises de conscience, et puis on se dit, oh, mais tu te rends compte, je vais plus manger de viande parce que on a dû tuer un animal quand même. Donc je suppose qu'il y en a qui sont rentrés là-dedans, en se disant, mince, ça implique quoi? Et là, je parle d'un animal qui a été tué pour juste manger. On n'est même pas sur l'animal qui parle de vos péchés. Donc il n'y a même pas la notion de subsistance derrière. Et on le fait par actif, entre guillemets. D'accord? Mais si on est choqué par qu'un animal soit tué pour se nourrir, qu'est-ce qu'on peut penser des sacrifices alors? Parce que dans les sacrifices, tous les animaux qui étaient tués n'étaient pas mangés. C'est ça qu'il faut comprendre. Certains, oui, mais pas tous. Donc pour les sacrifices d'expiation, après être égorgé, alors enlever certaines parties, je vous passe les détails, le taureau était brûlé hors du camp. C'est un taureau, hein. Je sais pas si vous voyez la taille d'un taureau. Je sais pas si vous connaissez, moi j'en connais. Le taureau, c'est grand comme ça, au garrot. La tête, elle est un peu plus haute. Ok? Pour les sacrifices d'action de grâce, l'animal était égorgé, découpé d'une certaine manière. Et il était consumé sur l'autel et c'était une odeur agréable à l'Éternel. Lévitique 3,16. Le prêtre brûlera cela sur l'autel. Toute graisse est l'aliment d'un sacrifice passé par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Et après, il y en avait d'autres. Des fois, il y avait une part et on s'était mangé, le sacrificateur en mangeait une partie. Celui qui déposait l'offrande mangeait le reste. Ça, on le voit dans Lévitique. Est-ce que vous pensez que c'est un plaisir d'égorger un animal? Je vais en choquer plusieurs, mais j'ai tué une poule. En vrai, pas plus. Mais, je vous donne le contexte. J'habite pas en ville, je vous rassure, j'habitais à la campagne. Parce que sinon... Mais est-ce que la poule, elle pond plus? Alors mes enfants disent, oui, mais si on achète un animal, il faudra surtout pas le tuer. Là, tu vas sortir ça de ta tête, parce que si je prends une poule, c'est pour qu'elle ponde des œufs, si elle ne pond plus. Voilà. Et puis on avait des poules malades. Est-ce qu'on va laisser la poule? Bref, pas ces détails. Du coup, j'étais amenée à tuer une poule. Donc, vous savez quoi? C'est dur de tuer une poule.
C'est dur de mettre, je vais être, c'est âme sensible s'abstenir, attention aux enfants. C'est dur de mettre, d'égorger. Quand on égorge un animal, il y a le sang qui gicle. Et non seulement le sang il gicle, mais en plus l'animal il se débat. Et on voit le sang qui passe là. C'est pas agréable. Et Dieu m'a rappelé un truc, il m'a montré ça, il m'a dit, mais imagine-toi, aujourd'hui c'est facile, on dit, nous sommes sacrificateurs pour toi, Seigneur. Parce que vous êtes les sacrificateurs de l'Éternel, quand même. Ouais. Il y a des choses qu'on dit, on ne devra pas les dire. Ou on devrait plutôt réfléchir à ce que ça sous-entend derrière. Vous n'allez pas égorger les poules, d'accord? Je ne vais pas le faire là non plus. Mais quand on fait ça, moi j'ai réalisé à quel point c'était difficile certainement pour un sacrificateur de faire ce travail. Et puis surtout les Israélites, quand ils voient ça, mes enfants ils ont vu. C'est quand même pas drôle, hein. Mais ils sont impactés. Parce que quand on voit ça de nos yeux, ça nous impacte différemment. Donc le sens pour les Israélites de vie pour vie par le sang, c'est pas juste une histoire. C'est concret. Et je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, parfois, on est comme un peu déconnecté de cette histoire-là. Et on dit Jésus, t'es mort à la croix. Mais ça veut dire quoi en fait? Je t'ai pas vu, je t'ai pas vu souffrir, je peux imaginer un peu. Mais aujourd'hui, on est choqué par une poule qui est égorgée parce qu'on va la manger quand même. Je l'ai mangée derrière. Je l'ai pas tuée pour la tuer. Je suis quand même pas à ce point-là. D'accord? Mais Christ, lui, si on est choqué, j'ai envie de dire ça, si on est choqué par une poule, je pense que ça peut en choquer quelques-uns, peut-être sur Internet, j'en sais rien. Mais si on est choqué par ce que je dis, imaginez bien un peu Christ sur la croix. Qu'est-ce que lui, il a fait? Rien. Voilà, tout non plus. Hein. Il n'a rien fait. Rien pour ça. C'était vie pour vie. Et lui, il a souffert. Et c'est parfois difficile d'oser aller voir tout ce que ça implique, toute la souffrance que ça implique. Comment l'amour de Dieu, pour nous épargner, nous, il a pu aller aussi loin. Je ne sais pas ce que ça vous fait à vous. Mais je trouve que parfois on ne s'arrête pas assez sur ça. Et si je veux considérer, pouvoir dire je suis juste devant Dieu, mais que je ne m'arrête pas sur ça, ça ne va pas aller en fait. Sacrifice de Jésus. Le dernier point. J'en ferai pas plus aujourd'hui. Comment on peut être justifié? Donc Romains 3, versets 19 à 26. Or nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Il y a des versets qu'on n'aime pas lire. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est un constat. Okay. Mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Donc là, ce passage est très riche. On pourrait vraiment dire beaucoup de choses sur ce passage-là. D'ailleurs, ça mériterait de s'arrêter sur chaque point. Je vais en prendre juste quelques-uns, mais on ne peut pas se justifier par nous-mêmes. Arrêtez ça. Arrêtons ça. La loi permet de connaître le péché, la connaissance du bien et du mal, etc.
Mais face à ça, on peut constater quoi? Ça permet juste une chose, c'est de voir qu'on a tous péché. Ok, c'est pas un problème. En tout cas, c'est toute une réalité, un fait, je veux dire comme ça. Mais puisque tous ont péché, on mérite quoi? La mort et la séparation avec Dieu. Donc on est condamné de base selon la justice de Dieu. Et vous savez quoi? Il faut un sacrifice. Il y a besoin d'un sacrifice. Et Dieu, lui, il ne s'arrête pas dans son amour au sacrifice de l'ancienne alliance, parce qu'il est venu établir une nouvelle alliance. Il a prévu le sacrifice ultime, c'est le sacrifice de Jésus, pour que justice soit faite. Et la justice, elle a déjà été faite, il y a 2000 ans. Un peu plus même. Nos actes nous condamnaient, oui. Mais le sang de Christ a coulé pour couvrir nos fautes. Et ça, c'est la notion du rachat. C'est la notion de la rédemption. On chante des mots, rédempteur, etc. C'est le rachat de nos fautes. C'est le paiement de la dette, en fait. Il y avait une dette, et la dette, elle est payée en Christ. Et on ne peut pas la payer. Quand on a une dette, on a envie de payer la dette pour être acquitté. Et là, on est face à une dette qui est tellement grande qu'on ne peut rien faire. Et Christ, il dit, t'as rien à faire. Aussi, une chose, crois. Crois que je l'ai fait pour toi. C'est la foi en Christ qui nous sauve et qui nous justifie. C'est son sang en fait qui nous justifie. C'est son sang qui a pris. Et c'est une grâce. Et vous savez quoi? C'est une grâce et c'est gratuit. Est-ce que vous le méritez? Bon, peut-être qu'il y en a qui pensent encore qu'ils le méritent. En fait, de base, on ne le mérite pas. Mais ça s'appelle la grâce. Et est-ce que la grâce, parce que vous ne la méritez pas, vous allez la laisser de côté? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'en vrai, on parle, on évangélise. Et des fois, les gens ne veulent pas de la grâce. Est-ce que c'est énorme? Est-ce que c'est énorme, la grâce? Ouais. C'est une réalité. Ça a coûté la vie du Fils de Dieu. Il l'a fait volontairement. Jean 1, 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Ésaïe 53 avait prophétisé sur Jésus. Il parle des souffrances, du sacrifice, etc. Dans Acte 13, versets 38 et 39, il dit, sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi. Dans Éphésiens, il dit, nous avons la rédemption en lui, donc en Christ, la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Et puis il y a aussi après cette histoire de défenseur. C'est le fait que Dieu est juste et en fait il nous justifie auprès du Père. Dans 1 Jean 2, 1, mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le juste. C'est lui qui est juste. Et en lui, on peut être déclaré juste. Vous êtes juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça va être maintenant, Julien. Donc si vous avez donné votre vie à Christ, vous êtes rendu juste. D'accord? Vous êtes juste en Christ. Dans le sens de justifier. Mais, allez plus loin. Ayez les comportements justes. La droiture. Le caractère. Les pensées. La volonté, non pas selon votre justice à vous, mais selon sa justice à lui.
voulais nous adresser la place. Amen. Amen. On va se lever. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, Cette chanson cette gloire a un sens pour moi. Je donne gloire à l'agneau. Je donne gloire à l'agneau dans ma vie. Amen. Je donne gloire à l'agneau dans ta vie. Est-ce que tu peux donner gloire à l'Éternel cet après-midi? Est-ce que ta vie dépend de Dieu cet après-midi? Est-ce que lorsque tu respires, tu sais que tu respires à cause de Jésus de Nazareth? Amen. Je vais te présenter quelqu'un, celui-là même qui nous a donné la vie. Amen. Celui qui est mort pour nous. Amen. Celui qui est ressuscité avec nous. Il est mort avec nous, il est ressuscité avec nous. Amen. Et ce soir, il veut te dire qu'il t'aime. Il ne t'aime pas comme les hommes t'aiment, mais il t'aime dans les 4 dimensions de l'amour. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 3, 18, il nous aime en largeur. C'est-à-dire Dieu aime tout le monde, ses bras, tout le monde, il nous aime. Il dit, il aime dans la longueur. Son amour n'a point de fin. Un être humain t'aime à midi et le soir, il ne t'aime plus. Un être humain dit, oh maman, je suis avec toi, machin. Mais le lendemain, il n'est plus avec toi. Amen. Mais Jésus t'aime. Sois rassuré de son amour. Amen. Je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui marche avec toi, même si tu es inconscient. Amen. Dieu t'a déjà pardonné. Amen. Dieu te dit qu'il t'aime. Et l'amour de Dieu, il va en profondeur. Dans la profondeur, quelle qu'en soit ta nature, que tu sois prostitué, que tu sois un bandit, un drogué, il va en profondeur, il te dit, viens avec moi et il te relève. Amen. Amen. L'homme ne peut pas te rejeter. L'homme va dire, non, tu n'es pas bien pour moi. L'homme va dire, non, tu as péché, tu as commis l'adultère. Mais Dieu dit, viens à moi tel que tu es. Est-ce que tu peux venir à Jésus tel que tu es cet après-midi? L'homme te dit, non, il faut la perfection. Il faut que tu sois comme ceci, il faut que tu sois comme cela. Non, Dieu dit, tel que tu es, viens à moi. Amen. Parce que le 1er janvier, il y a des gens qui ont dit, ils ont pris la résolution. Je ne vais plus mentir. Mais avant le soir, ils ont menti. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne vais plus forniquer. Mais 2 jours après, il a forniqué. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne veux pas commettre l'adultère. Mais le lendemain, peut-être à la minute, il a convoité une femme ou un homme et il a commis un péché. Jésus te dit, je t'aime. Viens tel que tu es. Son amour est immense, son amour n'a pas de fin. Son amour est exceptionnel. Et aujourd'hui, Jésus te dit, je t'aime, viens à moi tel que tu es. Lorsqu'on te dit, viens diriger, non, je ne sais pas diriger, je ne sais pas prier. Non, tu n'as aucune force de pouvoir prier. Mais c'est lui qui prie en toi. Yes. Tout ce qu'il te demande, est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu as une volonté?
Est-ce que tu as une volonté de servir? Est-ce que tu as une volonté d'être à Théophile? Est-ce que tu veux former les autres? À Théophile, on ne te demande pas, est-ce que tu as la capacité? Non. Parce que nous savons que c'est Dieu qui a la capacité. Amen. C'est Dieu qui a la capacité. Dieu veut faire de toi sa servante, son serviteur. Dieu veut que tu te laisses totalement à lui. Je m'abandonne totalement à toi. Ça, c'est l'une de mes chansons les plus préférées. Seigneur, je m'abandonne à toi. Parce qu'avec lui, j'ai la force. Avec lui, j'ai la puissance. Rien ne peut m'arrêter. Ce n'est pas une publicité, mais c'est une réalité. Parce qu'il y a des gens qui prêchent sans semence. Et des gens qui parlent sans semence. Mais alors que je te parle, j'ai des semences dans mes paroles. Amen. Parce que rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête quand je veux servir Jésus. Si vous savez, même à 2 h du matin, j'étais là en train de servir Dieu. Mais le matin, j'étais ici. Rien ne peut m'arrêter. Est-ce que quelque chose va t'arrêter de servir Jésus? Non. Non, je n'ai pas d'argent. Non, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Tu as tout ce qu'il faut. Lorsque tu dis à Jésus, Seigneur, me voici, il va disposer toutes choses. Amen. Vous savez, en 2 mois, j'ai pu déjà avoir une maison. Pourtant, je n'avais aucun projet. Mais je me suis disposée à Dieu. Et dit, Seigneur, je veux une maison pour toi. En 1 an, j'ai pu construire l'église en Afrique. Je n'avais pas d'argent. Mais j'ai dit, je veux construire, je ne veux pas laisser les brebis s'éparpiller parce qu'on avait sorti l'église. La femme, on avait récupéré le bâtiment. Mais je peux vous rassurer que l'église, j'ai acheté un terrain et on l'a construit. Il y a des gens qui sont venus se proposer, nous allons faire le toit. On demandait 5 millions de francs. Mais je vous dis, on a donné 400. Ils ont dit non, donnez-nous 400 € seulement. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si ce n'est pas Dieu, vous allez me dire qui fait. Et alors que je vous parle, j'ai dit, je vais construire un centre de retraite pour l'église. Je sais que Dieu a déjà pourvu. Amen. Si tu veux servir Jésus, tu vas voir sa gloire. Amen. Je ne veux pas seulement parler si tu as faim. Viens dire à Julien, j'ai faim, j'ai soif. Lorsque Jésus a rencontré cette femme samaritaine, il n'a pas rencontré quelqu'un d'une grande, qui avait de l'importance. Mais il a rencontré la Samaritaine. Les Juifs n'avaient pas le droit de parler avec les Samaritains. Je veux parler avec lui. Je veux parler avec celui où le monde a défavorisé, où les gens ont rejeté, où les gens n'ont pas besoin qu'on les voie avec. Et Jésus était au puits. Et au puits, parce qu'il savait qu'il fallait puiser en lui. Tout avec Jésus a un sens. Est-ce que tu veux puiser en Christ Jésus? Est-ce que tu veux puiser? Il a dit à cette femme, si tu crois en moi, tu veux me donner de l'eau. L'eau que tu me proposes, c'est l'eau qui n'a pas de valeur. Lorsque je serai étanché, ça ne coulera plus. Mais je suis prêt à te donner de l'eau vive. C'est-à-dire des sources d'eau vive couleront de tes seins. Ça veut dire les sources de la joie, de la paix, de l'amour. Plusieurs types de sources vont couler. Pas seulement l'eau qui va étancher ta soif, mais il y aura encore beaucoup d'eau, fleuves d'eau qui vont couler. Amen. Amen. Et à cette femme, Dieu s'est révélé. Jésus s'est révélé. Le monde aurait voulu se révéler à toi. Le monde aurait voulu, oh moi je suis président, c'est moi que je vais me révéler qu'à un président ou à un chef d'État. Mais Jésus a dit, tu n'as pas de mari, mais c'est moi ton époux. Est-ce que quelqu'un veut prendre cette place ce soir? Jésus a dit à cette femme, tu cherches le Messie, mais c'est moi le Messie. Jésus s'est révélé à une femme qui était défavorisée. Jésus s'est révélé à une femme qui n'avait pas de valeur. Jésus s'est révélé à une femme où le monde ne voulait plus parler d'elle. Jésus s'est révélé à une femme qui se cachait pour aller puiser de l'eau. Jésus s'est révélé à une femme qui a cherché un puits abandonné. Mais je veux te dire ce soir, tu as une valeur. Yes. Si le monde te rejette, Jésus ne te rejette pas. Amen. Si le monde te rabaisse, Jésus ne te rabaisse pas. Amen. Combien de fois, ceux qui se traînent devant vous a souvent été humilié ou même rejeté. Mais j'ai cru à mon Dieu. J'ai cru en qui je suis. Les bonnes choses que Dieu a créées d'avance afin que tu puisses accomplir. Et ce verset, Dieu me l'a donné
quand je ne savais même pas les Écritures. Je vais te dire ce soir, tu as de la valeur. Tu es considéré par Jésus. Tu es respecté par Jésus. Jésus t'a créé parce que tu as une place. Tu as une place dans son cœur. Tu as une place dans son œuvre. Tu as une place. Ne te défavorise, ne te rejette pas, ne te minimise pas. Parce que tu as de la valeur. Si tu sais qui tu es, le monde finira par savoir qui tu es en Christ Jésus. C'est parce que tu veux révéler que tu es quelque chose dans le monde. Mais reconnais-toi en Christ. Et lorsque tu seras reconnu en Christ, toi-même, le monde saura tôt ou tard que tu as une participation dans l'œuvre de Dieu. Ce soir, j'invite quelqu'un à se valoriser. Ne t'assois pas chez toi. Ne t'assois pas en disant non, telle tête est comme ça, non. Je veux que tu prennes que dans ta tête ce soir, que tu puisses dire, je veux être valorisé, parce que Christ est valorisé. Ces jours-ci, Sarkozy reconnaît Jésus. Sarkozy reconnaît Jésus, dit qu'il est la personne que lui-même, la personne qu'il veut rencontrer sur cette terre, ou bien à l'au-delà, c'est Jésus. Si Sarkozy dit qu'il veut reconnaître, qu'il veut rencontrer Jésus, alors que nous savons qui il est, ça veut dire qu'il commence à prendre conscience. Donc, ne sois pas la dernière personne. Amen. Amen. Ne soyons pas la dernière personne. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec nous. Yes. Parce que Dieu veut faire quelque chose à Paris avec Théophile. Amen. Yes. Parce que Dieu veut faire quelque chose. On est en train de parler du centre apostolique. Considère-toi dans cette œuvre. Reconnais-toi en Christ dans cette œuvre. Non, ce n'est pas là où on va te demander de faire du n'importe quoi. Ici, on applique la parole de Dieu. Yes. Amen. Lorsqu'on te parle, on te montre la parole de Dieu. Et ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, on met dans la poubelle. Alors tu es une semence. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu aimes encore Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer au bon berger? Agneau immolé. L'étoile du matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que chacun de vous prenne une place ce soir. Que chacun de vous puisse donner son adresse, son numéro de téléphone, parce que nous voulons aller ensemble dans ces bars. Amen. Que Dieu vous bénisse.